Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Tricroix29 pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes trouvailles entre 4 et 5 mois de détection avec le Teso Compadre Pro, bien sûr, hein. Voilà, je sais pas si vous voyez, hop là, bouton de discrimination, bouton de volume. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes petites trouvailles. Donc voilà, ça commence à faire un peu beaucoup, oui. Donc voilà, j'ai refait ma collection après avoir été cambriolé. Donc voilà, ça fait un peu chier. Mais bon, voilà, j'ai tout refait, j'ai vraiment tout refait. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite. Donc là, on a des monnaies, voilà. Là, on a le coin militaria un peu. Là, c'est vraiment le coin militaria. Donc là, on a couteau de militaire. Enfin, bon, je vais vous expliquer. Donc, première monnaie, c'est une monnaie inconnue. Oui, donc, oh là, excusez-moi, vraiment inconnue. On sait toujours pas de nos jours ce que c'est. Voilà, je vais pas faire mon intéressant, mais voilà, c'est vrai. Après, c'est une monnaie, même les experts ne savent pas, je sais même pas pourquoi. Ça, c'est une monnaie d'Italie. Donc voilà, j'ai cru que c'était un Napoléon au début, mais non, c'est bien une monnaie d'Italie. Voilà. C'est un peu le profil du Napo, mais non. Voilà. Après, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 Napoléons en moyen état, à part le sixième qui est en super bon état, je trouve. Hein, voilà. Napoléon 3, 10 centimes, série A. Donc, le prix est IM. Et rappelez-vous, hein, la détection, c'est pas pour vendre de trouvailles. La détection, c'est une superbe passion. Donc voilà pour les Napoléons, hein. Et puis la petite monnaie, les deux petites monnaies à part. Voilà. Donc maintenant on va passer au truc religieux. Excusez-moi. Donc là on a une croix religieuse, hein. Voilà, en bronze cuivre. Là on a une petite monnaie en argent, mais qui est un peu morte. Enfin, l'argent y est plus, hein. Voilà, avec la Vierge et puis les petits bonhommes. Il y a toute une date. Là on a une croix de Lourdes. Voilà, souvenir de Lourdes. Là, on a que le haut d'une croix, donc de Lourdes. Pareil, je pense, hein. On peut voir. Ouais, peut-être pas. Là, on a ça devait être en fait des médaillons religieux, je sais pas. Mais ça, je sais que c'en est un. Voilà. Là, on a une petite monnaie bien sympa. Hop là on a un médaillon pareil, hein. Voilà, une petite colombe et puis un petit médaillon pareil. Bon, alors on va passer au plomb de sac. Donc les plombs de sac que voici, on en a de toute époque, hein, voilà. Alors celui-là, il date de je sais plus quand, je sais pas si c'est 1800 et quelques. Celui-là, pas de date, hein. Celui-là, pareil, on sait pas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a été frappé un peu à côté, ou écrasé d'un côté, et celui-là non plus. Voilà, concernant les boutons, donc nous avons des boutons en bronze étamé, voilà. Un bouton de cap en bronze étamé en assez bon état, hein. Celui-là pareil, mais vraiment le meilleur c'est celui-là. Il est en très bon état. Je l'ai rattrapé à l'huile, voilà, donc ça fait énormément plaisir d'avoir eu cette technique par le magasin de Viennet, donc le magasin de détection de Viennet. Là on a un petit bouton avec des étoiles, ouais vous voyez mal. Ouais, voilà, donc là on a des boutons, hein, voilà, tout ce qui est le plus basique. Et là on va passer à une série un peu spéciale, car il y a une monnaie qui a été vraiment frappée à côté. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. C'est une monnaie, on va dire que ça lui rajoute un peu de valeur, parce que regardez, si vous, elles sont pas collées, hein, elles sont pas collées, mais elle a été frappée à côté en fait. Ils l'ont frappée à côté. Je sais pas si vous voyez un petit décalage. Voilà, donc là on a des doubles tournois et des liards de France, voilà. Là aussi, hein, double tournoi, l'Air de France, toujours un l'Air de France. Celui-là, là, elle est pas mal, on voit encore la fleur de lys. Ah ouais, vous la voyez pas, il n'y a pas de mise au point, c'est dommage. Enfin bon, il y a une fleur de lys, il y a marqué 5 francs. Voilà. Voilà, là on a des monnaies faites à base de fonte de cloche ou fonte de canon. Et puis, alors là, Stéphane Courgeot et Cédric Paillet, petite dédicace pour vous, parce qu'en fait je sais pas si c'est une monnaie en billon, mais on dirait bien que l'intérieur c'est du cuivre. Alors attendez, cette partie là, l'intérieur c'est du cuivre, voilà, ouais, vous voyez mal, c'est de mauvaise qualité, mais je sais pas si vous voyez bien, c'est qu'en fait, donc là c'est un peu une couche argentée, comme vous dites, et là je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit motif là
qui fait un genre de drapeau, il y a une fleur de lys à l'intérieur. Donc voilà, c'était pour vous dire, si vous savez ce que c'est. J'ai ma petite idée, mais je préfère pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme dans l'autre. Donc voilà, je dis rien. Alors après, on passe au franc. Donc 5 centimes de franc en 1922. 10 centimes de franc en 1922. 2 francs de 1941. 2 francs de 44. 2 francs de 47. Là, c'est 2 francs 79. Voilà, donc on en retrouve plein. Ça, c'est des morlons, les trois. Et celle-là, c'est une haut point rôti. Voilà, donc là on a des 1,5 francs, voilà, 50 francs, oh là excusez-moi j'ai bougé un truc là, 50 francs coq, donc voilà 1953, hein, tranquille, 10 centimes de francs, ça c'est assez basique, 1 franc, bon pour 1 franc, ça c'est un peu plus rare, bon pour 2 francs encore plus 5 centimes, 10 centimes, 10 et 5, voilà, donc ça c'est le petit truc, hein. Une petite monnaie en aluminium, excusez-moi. Donc c'est une Juan Carlos 1992. Voilà, ça doit être une 1 centime, hein, une pesetas. Bon pour 50 centimes de francs, vous voyez mal, hein, je suis désolé les amis, je suis désolé. Voilà. Voilà, il faut que j'en prenne soin. Bon, là c'est 20 centimes de francs, c'est basique. Et là, j'ai été très content de mon coup, c'est en aluminium, hein. C'est une monnaie du commerce, donc de La Rochelle. Donc il y a enfin là on n'arrivera pas trop à voir, même dans la vie réelle, même dans la réalité on n'arrive pas trop à voir, mais c'est une monnaie avec le port de La Rochelle, voilà, donc avec les deux tours où il y a le concert de Johnny Hallyday, youpi. Non, je blague. Ouais, bah c'était bien comme concert, hein. Donc voilà, là on a un couteau de guerre, je suis très content de mon coup. Mais le militaria, c'est vrai que c'est dangereux, hein, je vous le rappelle, même si je peux pas être un exemple pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est un truc de couteau, ça c'est un couteau basique que j'ai retrouvé quand même. Alors je vais pas vous mentir, hein, j'ai retrouvé à 35 cm sous terre, ça paraît pas, mais oui, le Tesoro Compadre Pro est une très bonne machine et je vous le conseille fortement. Rapport qualité-prix, c'est super. Et voilà ce qu'on trouve, hein, quand même, hein, donc voilà, enfin voilà, hein. Donc voilà, le couteau, là c'est une plaque toujours inconnue, hein. Je pense pas que j'arriverai à trouver. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Ça ressemble à un gars qui tient un guerrier avec une hache que vous pouvez voir ici. Un pantalon, il y a marqué Enatoria, enfin, oh je sais pas, enfin, faudrait que je vous montre en vrai, enfin voilà. On a des boutons de la Première Guerre mondiale en super bêta. Je vous ferai une vidéo sur comment les rénover. Bon, il y en a un ou deux qui sont pas en très bon état, mais regardez-moi les autres. Regardez-moi sans dire qui sortent juste de l'usine. C'est impressionnant. Et pourtant, non, je les ai retrouvés dans le sable et dans la terre. Voilà. Alors là, on a une fusariode ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça se dit. C'est un truc gallo-romain. Donc ça a été créé. Enfin, on peut pas dire que ça soit tout jeune ni tout vieux parce qu'il y en a eu à toute époque. Ça a peut-être entre 2000 ans et puis. Enfin, on sait pas. Ça a maximum 2000 ans. Voilà. Donc voilà l'engin. J'ai retrouvé dans un champ. Voilà, je dirais pas où pour pas embêter le propriétaire, hein. On a un petit truc dont je ne sais pas l'utilité ni ce que c'est. Voilà. Lamelle bleue. Enfin, non. Flammée bleue. La flamme bleue de Paris. Un bouton de guerre, je pense, hein. Alors là, c'est la meilleure trouvaille que j'ai faite, enfin je pense, hein, je suis pas sûr, mais c'est une cuillère en argent. Et oui les gens, une cuillère en plaqué argent ou en argent. Je dirais pas où j'ai trouvé parce que j'ai vraiment pas envie d'embêter les propriétaires. Je dirais pas où j'ai trouvé parce que c'est mon petit coin aussi, mais c'est de l'argent les gens, c'est de l'argent. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de malade quoi. C'est enfin, on peut retrouver des trucs avec cette machine que même les gros détecteurs pourraient retrouver, mais c'est impressionnant. C'est un peu le hasard, la profondeur, hein. Voilà, donc là on passe au militaria. J'avais retrouvé 43 balles de minier, balles datant du 18e siècle, tirées, je ne dirais pas où, mais elles ont été tirées, comme vous pouvez le voir, il y en a certaines d'explosées, mais vraiment d'explosées, hein. Il y en a même une qui respecte le bout. Voilà, on va passer un peu plus au militaria de nos jours. Bon, c'est pas bien ce que j'ai fait parce que j'ai ramené des balles, donc voilà, des projectiles. Normalement, j'avais pas le droit. Enfin, on peut pas dire que j'avais pas le droit, mais normalement, c'est risqué. Mais bon, voilà.
Mais zut, excusez-moi. Ça c'est une balle de Lebel, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, le givre est complètement démonté, elle est rouillée, il y a un numéro de série, voilà. Là, on a des douilles de Lebel, et là, des douilles de 9 mm, partout. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 douilles de 9 mm. Et là, on va passer aux balles aussi, hein, balles de chasse, assez basique, hein. On en trouve un peu partout. Ça, c'est une douille de je ne sais pas quoi. Je suis désolé. Douille, balle de 9 mm, hein, qui a éclaté dans un chat, oui, parce que je fouille même sur les squelettes, enfin pour voir ce qu'il y a, hein. Balle en plomb, voilà, comme vous pouvez le voir. Balle de 22 LR, 22 long rif. Voilà, ah, il est contre-jour, c'est un truc de balade. Voilà, ça c'est une balle ronde, hein, enfin je sais pas, elle m'a l'air, enfin bon. Là on a des bosquettes qu'on met dans les 22, voilà, des petites bosquettes, hein. Voilà, c'est basique, hein, ça tue à 50 mètres. Voilà. Allez, je m'y connais, je fais du tir depuis 5 ans. Enfin bon. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer des balles de mousquet. Celle-là, voilà. Alors, ça pèse un certain poids, hein, ça peut démonter quelque chose, hein, je vous le dis. Et vous voyez ces balles-là, à 17 mètres, elles peuvent tuer, je sais plus si c'est, ouais, ça doit être 15 personnes. Les grosses balles là que vous voyez en plomb là, elles peuvent tuer 15 personnes enfin 15 personnes les unes devant les autres. Elles peuvent les transpercer à 17 mètres et à 1500 mètres. Elles transpercent un sac à dos plus la personne qui l'a donc sur le dos et une autre personne qui est devant. Donc pour vous montrer à peu près la puissance, hein, c'est pas les petits pistolets à billes qu'on achète, hein, non, ça c'est vraiment très dangereux, hein, ça pénètre bien, c'est vraiment mortel quoi. Bon bah écoute, hein, je pense que j'ai terminé. Écoutez, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo. Mais bon, je vais vous montrer un peu l'utilisation du Tesoro, parce que c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo dessus. Je suis en plein tournage là. Voilà. Donc ça c'est mes trouvailles, hein. Attention, c'est pas celle de quelqu'un d'autre, c'est mes trouvailles. Voilà, parce que la dernière fois que je me suis fait voler, on m'a dit ouais t'as pas de preuves. Bon bah d'accord, j'ai pas de preuves. Bon, même si ça changera rien, hein. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous prendre cette petite monnaie là. Voilà. Donc normalement, je vais pas la prendre bien loin. Quand même. Voilà. Ça fait à peu près une vingtaine de centimètres, hein. Mais le pire, c'est la Napoléon. Alors celle-là, pour le Tesoro Compadre Pro avec son disque d'origine, le White Scan, Napoléon 3, 10 centimes, 1853, je peux vous dire, mes chers amis, que cette monnaie-là, on la prend à 21 cm. Enfin, entre 21 et 23 cm, ça dépend. Mais regardez. Ah ouais. Ouais, bon. Ça varie un peu, hein, mais bon, enfin voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée de où on est, ou jusqu'à où ça va. Et puis ça, c'est une petite médaille religieuse, hein, que j'ai trouvée à même le sol, mais voilà, on la prend aussi, hein, on la prend très bien. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus pour le moment. Je vous dis juste que j'ai fait un petit article sur l'ANR, hein, voilà, pour pas vous déranger, enfin voilà. Et j'ai vraiment dit tout, comme quoi on n'était pas des pilleurs, enfin certains prospecteurs étaient des, enfin, qu'on n'était pas tous des pilleurs, et qu'au contraire, mes chers amis, on nettoyait la nature. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oula, j'ai fait une grosse faute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et partager la chaîne. Puis un petit commentaire, ça fait pas de mal. Bon bah écoutez, moi je vous dis à bientôt et puis à plus. Allez, bonne détection.